Nous sommes des millions de Belges à prendre chaque jour notre voiture. Alors, pour sécuriser nos routes, des contrôles sont organisés un peu partout dans le pays. Excès de vitesse, conduite sous influence, téléphone au volant, les dangers sont multiples. Attention, la police veille au grain. On est à presque 100 et on ne sait pas la rattraper. Ça revient pour quelle voiture? Vous avez un permis de conduire? C'est extrêmement dangereux. Mais comment réagissent tous ces conducteurs contrôlés? Pour le savoir, je vais accompagner différentes équipes de la police locale durant plusieurs semaines. Au cœur même de ces interventions, tantôt bouleversantes, voire spectaculaires. La route s'arrête ici. Le privé de liberté, monsieur. On va passer le châssis parce que c'est commis des volets. Normalement, à cette vitesse-là, vous n'avez plus de permis. Mon intention, aller à la rencontre de ces conducteurs qui prennent parfois tant de risques au volant, consciemment ou pas. Vous prenez quand même le risque de rouler alors que vous n'avez pas le permis, ça vous fait pas peur? Je suis emmené à l'école. Oui, mais alors restez chez vous. Il y a de la police. Non. Et on va passer à la télé alors? Vous allez passer à la télé. On est là avec les caméras. C'est tout, faites-moi sortir. Baissez pas les bras. Monsieur, faites-moi plaisir, pensez à votre petite fille. Dès à présent, je vous propose d'embarquer avec moi en route avec la police locale. C'est parti pour de nouvelles interventions. Je retrouve nos deux inspecteurs, Vivet et Serwir de la zone Esoprel, Châtelet, Farciennes. Et la journée débute dans la bonne humeur. Émilie, t'as de la place derrière? Ouais, je suis bien, tu sais. Non, pour mettre mon PC. Ah oui, bien sûr. Et donc lundi, on te voit à la télé. T'as vu ça? Lundi? Ouais, il y a un truc sur les Miss. Non, c'est pas. Moi, j'ai pas été Miss, hein. J'ai été que deuxième dauphine. Ouais, mais non, pour nous, t'es Miss. Donc on va gueuler. Je suis Miss CNO. On papote, mais l'émission n'attend pas. J'entends sur la radio qu'un conducteur sans ceinture de sécurité vient de se faire pincer. Il a manifestement été surpris par un motard de la police. Ça va, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Mon collègue me dit que vous n'aviez pas la ceinture. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Ça arrive. Si on démarrait juste de chez Tony, Oui, on est dans l'hangar. je peux vous comprendre, mais Tony, c'est à 1 kilomètre d'ici. Ouais, mais j'étais dans l'hangar en face. On a démarré parce qu'on est allé au bureau. Oui, mais dès que vous la mettez en route, big, c'est la ceinture. Sauf si vous avez une dérogation. Vous n'en avez pas. Non, on a oublié. Voilà, ben oubliez, ça fera une petite amende. Ça va? Ok, C'est comme ça. pas de problème. On la payera. Pardon, monsieur? On est trop dans la caisse, quoi, l'État. Je travaille pas pour l'État, moi, monsieur. Je fais mon boulot. Ouais. Le passager a l'air plus remonté que son copain au volant. Je vais aller écouter ce qu'il a à me raconter. Qu'est-ce qui s'est passé? mal leur job. Ils font très mal leur job. Moi, je le déconseille. Pourquoi? Ça vous embête? Ça nous embête, ça, là-bas. Et vous étiez pressé ou quoi? Oui, ça m'énerve. Quoi, vous trouvez qu'il y a des dossiers plus importants ou c'est... Ouais, il y a des dossiers plus importants qu'on vous dit. Ils sont là, je sais pas pourquoi, là. Emmerdés parce qu'il a oublié son ceinture encore pour 2 secondes de infraction. Mais est-ce que vous, si vous le prenez dans l'autre sens en vous disant, ok, c'est pour sa sécurité? Oui, c'est pour sa sécurité aussi. C'est comme vous le dites. Voilà, donc il est protégé. Grâce à la police, il est protégé, votre ami. Vous êtes frères, en fait. Ouais, non, on n'est pas frères. Des beaux yeux. C'est gentil, merci. Vous aussi, vous avez de beaux yeux. S'il croit s'en sortir avec ses compliments, il fait fausse route. Il n'échappera pas à l'amende pour non-port de la ceinture. Il a payé tout de suite? Non, il recevra la perception par la poste. Et c'est combien? C'est 116. 116. C'est cher, hein, pour un petit clic. Oula, petit chien, là. Où ça? Ah oui. Arrête-le, sinon on va se faire écraser le pauvre Ouais. petit kéké. Mais non, hein. Oh, si, allez, faut Marie. J'aime pas les chiens. Si, attends, j'adore, attends. Ça va, j'y vais. Voilà. Rentrez chez vous. Et il est retourné chez lui, t'as vu quelle prestance? Il a vu ton gabarit. Il a eu peur, il a Il cru a que vous eu allez le manger. Il dit celui-là il a faim. C'est un chien. Alors, On n'est pas d'accord. c'est un kéké. Et alors? Oui, le pauvre, Oui. il a failli se faire Ok, écraser. ok. Ouf kéké. C'est votre chien. Et oui, c'est aussi ça les patrouilles avec les policiers. On rigole et quelques instants plus tard, le dispatching nous signale une intervention bien plus sérieuse. Un conducteur roule avec des plaques déclarées volées. Allez, on va voir ce qui se passe là. Clairement, je dis, quand on achète une voiture, il ne peut pas y avoir une plaque dessus. Ouais, ouais. S'il y a une plaque dessus, c'est que c'est louche. Ben, ça m'a semblé louche parce que c'est ceux qui font l'impôt-export. Ouais. On n'est pas avec des plaques belges. Ben, voilà. Pas comme ça. Ils avaient toutes les voitures sur les camions et on m'a dit si tu veux, ça t'intéresse, voilà, ce prix-là, je te la laisse. Quoi.
Moi, je t'ai emballé, directement. Combien vous avez payé? 150, j'ai payé. 150 € la voiture? Ouais. Vu l'année, ça va avec l'année, quoi. Hein. Ouais, mais elle roule. C'est Bah ouais, intéressant. c'est ça, quoi. Mais pas avec une plaque. C'est pas possible. Voilà. Plaque dessus, il y a une embrouille. Voilà. Et là, c'est vous qui allez être entendu. Logique. Hein. Ouais, c'est Ouais. sûr. Vous allez devoir expliquer tout ça dans votre audition, nos stress. Ouais, un peu de stress. Faut être pris pour être appris, hein, comme on dit. Ouais, c'est ça, quoi. Encore une Ouais, petite... c'est sûr. Un gros souci supplémentaire, le véhicule n'est pas assuré. La voiture va donc être saisie. C'est en attendant la dépanneuse que ce monsieur va se livrer à moi. Et vous faites quoi dans la vie? Je suis un mutuel, je suis invalide. Ah oui? Depuis, je rentre dans ma 6e année. Qu'est-ce qui vous est arrivé? J'ai fait une dépression suicidaire et puis j'ai été blessé. J'ai une plaque lessivée sa vie dans ma jambe. Ouais. Des moments difficiles. Voilà, c'est pas sa vie. Ça va mieux maintenant? Bah, tout doucement, je m'en sors. Tout doucement, mais j'y arrive. Dans l'alcool aussi. Et là, vous êtes sorti de Ouais, l'alcool? tout ça, j'ai quitté. Ouais. Parce que j'ai vu que ça me ramènerait un bon. Quoi. Et alcool, vous buviez tous les jours, mais... Ouais, j'étais alcoolique à un moment. Ah ouais? Bah, l'alcool, pas la bière. Ah ouais, ouais. Ouais. Bien Et dur. puis la dernière fois, quand je me suis réveillé d'alcool, ben, je me suis trouvé à Jamil, j'ai dit c'est bon, j'arrête de boire. Derrière les barreaux, vous Ouais, voulez ouais. dire? Ah ouais. Et quoi, vous aviez fait quelque chose de grave à cause de l'alcool? Ouais, on a fait des vols avec violence à ce moment-là. C'est l'alcool, voilà. Ça m'a fait comprendre. Et genre, avant d'aller faire un vol ou un casse, il fallait que vous buviez, Ouais, parce qu'on est plus franc. Hein. on est plus sûr de soi. Ouais, c'est sûr. On est plus fort même, mentalement. L'argent, ça a toujours été le nerf de la guerre, c'est... C'est le souci pour tout le monde. Hein. Celui qui n'a pas de sous, qui a faim, il ne serait pas s'acheter à manger. C'est pas donné à tout le monde de faire la manche non plus. Ça, c'est vrai. Pour savoir le faire, moi je ne serais pas moi. Non. Je préfère aller voler au magasin que faire la manche. C'est quoi, c'est votre Chacun son fierté? truc, quoi. Chacun son truc. Ouais. Voilà, C'est l'orgueil. voilà Ouais. c'est mon truc à moi. Et donc tout ça, vous avez arrêté, c'est derrière vous. Ouais, c'est sûr. Vous avez fait combien de temps de prison? J'ai fait, j'ai déjà eu aussi des autres problèmes. Et quand je m'étais mis avec une autre femme avant, Vous savez quoi? fusillade sur ma mère et tout. Enfin, c'était un film, c'est une histoire, on m'a dit d'écrire un livre en fait. Ouais, le psychologue, le psychiatre m'a dit qu'il faut écrire un livre, monsieur. Et donc en tout, vous êtes resté combien de temps à Jamio? Et j'ai fait 2 fois 6 mois. Et c'est après 6 mois que vous vous êtes dit, c'est bon, j'arrête Ouais, les parce que conneries. ça m'a semblé long. Moi. Mais quoi, on a peur quand on est en prison? Bah, la peur, elle est toujours là, même à l'extérieur. Hein. Et vous avez peur de quoi? Mais j'ai peur de rien, moi. Non. J'ai peur de moi-même. C'est vrai? Ouais. Mais là, ça va, vous êtes bien. Ouais, là, ça va, ouais, je suis posé, Allez. là. Vous avez une copine, j'ai entendu. Ouais, c'est déjà ça. Ça vous fait aide, beaucoup, non? Ouais, c'est sûr. Allez, ça c'est bien. Quand je dispute pas, ça va. Ça va. Vous vous êtes disputé hier pour la Saint-Valentin? Non, pas du tout. Oh, je dis ça parce que moi, c'était le cas à la maison. C'est fréquent, hein. Allez, pas de chance alors. Elle choisit ses jours. Sinon, il n'y a pas vraiment d'amour. Voilà. Je pense que s'il n'y a pas de dispute, Ouais, c'est sûr. c'est qu'il y a un On ne problème. se voit pas avancer alors. Non. C'est du mensonge. C'est vrai. Oui, Alors, en gros, étant donné que vous êtes radié d'office oui. et vous êtes mis en état d'arrestation Juste le temps de par le l'audition. magistrat, Ok. vous serez relaxé au terme de l'audition. Ouais, on fait Ça va? On fait ça. Allez, je vais vous demander de sortir du véhicule. On m'explique qu'il est radié d'office car en réalité, il n'a pas de domicile légal. C'est donc pour cela que le magistrat le prive de sa liberté, le temps de l'auditionner. Sa voiture est embarquée, et lui aussi. Il sera libéré juste après avoir été entendu. Je vais revenir, là, je fais une déposition, je reviens. On vous retapera chez vous. Hein. Je fais une déposition, je reviens, il me dépose. Je reste chez ma mère avec le petit. Je reste chez ma mère avec le petit. Je reste impressionnée par son calme. Et en même temps, je me dis qu'après tout ce qu'il a déjà vécu, ce qui lui arrive aujourd'hui ne lui semble pas si grave. Le monsieur était touchant, moi, je trouvais. Pas touchant, il était réaliste. Il comprend parce qu'il a vécu. Bon, ici, c'est minime pour lui, ça reste Ouais. du village. Ça va être pécunier et un trait de permis certainement. Maintenant, il a joué, il a perdu, il est au courant, ben, il va se remettre en ordre et puis il Mais partira. tu vois, ce genre de gars, comme tu dis, il a joué, il a perdu, il râle pas. Tu vois, il C'est ça, c'est n'engueule ça. pas la police, on a fait notre job, c'est lui qui a perdu. Il donne ses mains, il tend ses mains, monsieur privé de liberté, ok, je rentre au bureau avec vous, je fais mon audition, je payerai ce que j'ai à payer. C'est le client Ça, c'est le parfait. bon client. Parfait, il est parfait, il a compris. Il a compris. Il joue, il a gagné plus souvent que nous, aujourd'hui il a perdu. Alors que nous étions en pleine conversation, une autre voiture pose problème. Attends, hein, 2019, le contrôle technique. Clio Juin 2019, c'est bien un UR. Eh ben, moi j'ai une Clio, là on va la chercher. Oula.
Bonjour monsieur, pouvez-vous mettre là? Aïe. Donc en fait là, la plaque revient pour une Renault. ne correspond pas à la voiture qui conduit. Voilà, et c'est une... Après, voilà. 207, on va voir. Hein, On va voir, ça tombe, c'est un changement de véhicule ou... Tout est possible. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Vous pouvez couper le moteur s'il vous plaît? Parlez français monsieur? Pas du tout. Bon, ça c'est quoi comme voiture? Tu parles espagnol toi? Une Peugeot. Tu parles espagnol. D'accord? Et ça c'est pour une Renault. Il y a un problème. Ça pue le défaut d'assurance tout ça. Oui. Ouais. Monsieur, vous comprenez ce qui se passe? Ah, non, je sais pas, parce que normalement, c'est les voitures, c'est de la femme de lui. J'allais avec lui à couper mes cheveux. Couper les cheveux? Vous connaissez des coiffeurs ouverts pour l'instant? Non, c'est une amie de moi. Ah, une amie, ok. Ouais, il se rattrape bien sur le coup. Ben oui, en cette période de Covid et au moment de notre tournage, les coiffeurs étaient fermés. Vous venez d'où? Venezuela. Du Venezuela? Vous vivez en Belgique depuis longtemps? Oui. Ça vous manque pas? Ça vous manque pas le Venezuela? Ouais, un peu. Donnez-moi les clés de la voiture. Merci. Cédric, qu'est-ce qu'il y a de pas en ordre en fait là? C'est quoi le problème? Le problème c'est quoi? C'est que le véhicule ressort pour une Renault Clio. Or ici on a une Peugeot 207. Ouais. Au niveau de l'assurance, on n'a pas de papier valable. On n'a pas de contrôle technique valable. On n'a rien de valable. C'est difficile pour vous quand même de vous... Bon là, on a le passager qui parle un peu français, mais c'est difficile quand même pour vous de s'en sortir et de communiquer avec des gens qui ne parlent pas... Oui, effectivement. Maintenant, on arrive toujours à se débrouiller. Parce que tant qu'ils sont là, ils ne repartent pas. Tant qu'on n'a pas une explication plausible, ils vont rester là. Monsieur allait chez le coiffeur, donc c'est pas très grave. Chez le coiffeur? Ouais. Ah, c'est embêtant en temps c'est embêtant. de pandémie, ouais. En tous les cas, les policiers sont perspicaces. Alors qu'ils sont toujours en plein contrôle, ils remarquent un jeune sur un scooter qui roule sans gants. Monsieur, c'est une moto ça? Oui. Des gants? C'est obligatoire. Normalement. Mais c'est 125 en fait. C'est obligatoire, c'est une moto. Si vous tombez avec ça, monsieur, vous vous râpez les mains et vous brûlez les mains. Vous vous rendez même pas compte. Allez, donnez-nous les documents. Il y a des gants là, c'est pas des gants ça? Regarde, mais mets tes gants. Mais mets-les après. Allez, c'est ridicule. Il a des gants. C'est d'autant plus dommage et je comprends la stupéfaction des inspecteurs. Le conducteur a des gants avec lui et pourtant il ne les porte pas. Il en va pourtant de sa sécurité avant tout. Mais je vais vite me rendre compte que ce n'est pas l'unique souci. Bah oui, sur les gars. De quoi? 2018. Il n'a pas de permis pour la moto. C'est une 125 ou 125? Il veut pas? À partir de 2017. Ah ouais, la loi a changé par rapport au permis B. Vous n'avez plus le permis A1. Ici, votre véhicule, ben, vous ne pouvez pas le conduire. Malheureusement. Et vous n'étiez pas du tout au courant, monsieur, que... Vraiment pas? Qu'en fait, là, vous roulez sans permis, vous saviez pas? Ouais, c'est dingue. J'ai consulté mon assureur, il m'a dit que je pouvais rouler avec des motos, pas de soucis. Par contre, les gants, ça, vous reconnaissez que c'est con. Ouais, comme ça, c'est... Ouais, ça, c'est bête. C'est vrai, c'est bête. Pour quelle voiture? Oui, mais... Répondez à ma question. Ça revient pour quelle voiture? C'est laquelle? La Renault. Ça, c'est quoi? Une Peugeot. Oui. Donc, c'est pas bon? Non, mais je l'ai utilisé pour une semaine solamente. Oui, mais même une heure. Déjà réparé, je vais le changer. Une semaine, c'est trop. Une heure, c'est trop. On ne peut pas. On ne peut pas rouler avec un véhicule qui n'est pas en ordre. C'est rien. On va le prendre, on va le mettre chez le dépanneur, vous faites les papiers pour vous remettre en ordre, et puis vous le récupérez. Ça va? Et je vais travailler dans ma pomme. Vous travaillez où? À Waterloo. Je travaille dans litre service, je ne peux pas rester à la maison. Vous êtes embêté, évidemment, là. On va prendre la voiture, Oui, c'est ça? C'est très, très embêté parce que c'est votre moyen de transport? De travail. De travail. De travail, c'est ça. C'est pas pour me... Mais quand vous faites ça, quand vous changez les plaques sur une voiture qui correspond, vous savez qu'il y a un risque. Vous comprenez? Oui, je sais qu'il y a un risque. Je suis persuadée que cette femme pensait bien faire. Et pourtant, les policiers me le répètent, c'est illégal. Le véhicule n'est pas en ordre et un dépanneur viendra donc le chercher. Direction La Fourrière.
Allez, on va manger. Non, mais ce que j'ai quand même adoré, c'est le mec, je lui dis vous allez où? Et il me répond chez le coiffeur. Ouais. Ça, c'était quand même la plus belle, quoi. On aurait dû le suivre. Vous travaillez souvent tous les deux? Presque tout le temps, nous. Ouais. On est en bulle avec. Depuis le Covid, on est en bulle. Donc, ben, comme on habite la même région, on vient, on fait du covoiturage pour éviter. Ah oui. Ouais. Ouais, Bon, je vais devoir attendre encore un peu avant d'en savoir plus sur Cédric et Laurent, car j'entends qu'une nouvelle intervention se prépare. Le conducteur d'une camionnette a été signalé pour un contrôle technique périmé, mais c'est aussi la charge du véhicule qui éveille les soupçons de l'inspecteur Vivet. Ça m'embête parce que vous n'avez pas beaucoup de documents en fait, vous voyez. J'aurais bien voulu voir un petit peu comment vous pouvez transporter. Parce que à mon avis, c'est fort lourd quand même, vous voyez. Donc il faudrait bien votre document qui est annexé. Il a les papiers de celle-ci? Là, il l'a pas. Regardez un petit peu sur Internet. Ce que les policiers aimeraient savoir, c'est le poids du véhicule qui est sur la remorque. Pour déterminer si c'est réglementaire, une petite recherche s'impose. 1,9 tonne. C'est ça? Ouais. La Ouais. Ah oui, c'est énorme. Il est caisse. Hein. Avant de la décharger, on va aller en état à la pesée. Ouais. C'est 1,9 tonne, Cédric. Vous me dites combien, vous? Ça? Ouais. 1 tonne 7. 1 tonne 7? Vous pouvez porter 1 tonne 235. Vous êtes en surcharge. Bon, monsieur, on va échérer 6 mètres, peser la totale. Comme on n'a pas les documents, comme ça on saura si effectivement il y a surcharge ou pas. Par contre, je peux déjà vous dire, c'est qu'il y a d'autres infractions, c'est au niveau de votre arrimage. Les sangles, c'est pas top. Hein. On lit pas comme ça, vous devez avoir un crochet pour dire l'accrocher normalement. Ok? Donc, mes collègues vont avancer, on va se rendre là-bas pour la peser, et après on vous dira quoi exactement. Ça va? Mettez bien tous les deux votre ceinture avant de démarrer. Hein. Celui-là, il va payer sa journée, celui-ci. Ouais. Il va payer? Oui. Les deux inspecteurs me le répètent, pour les transporteurs professionnels et les camionneurs, les amendes peuvent vite grimper, et notamment quand il y a surcharge. On ne rigole pas avec ça. À partir du moment où il va prendre 700 kg de plus sur 1250 kg, c'est dangereux. S'il doit freiner, faire un mouvement, n'importe quoi. Voilà, oui, tu mets la vie des autres en danger, quoi. Qu'est-ce que tu dis au niveau surcharge? Je dis... 1 tonne 9, tu penses, un espace comme ça? Bah écoute, ça me semble beaucoup, mais c'est ce qu'ils mettent sur Internet. Ouais. Donc je dis 700 kilos, 600 kilos. Ouais, bon, entre 6 et 700 kilos. Ouais. Combien est-ce qu'il a? 4 tonnes 100. Combien? 4 tonnes 100. La 4 tonnes 100 en tout. On te met le poids de la camionnette qui est à 2 tonnes 3. Il a une surcharge de combien? De 600 kilos. De 600 kilos, mais c'est ce que tu avais dit, hein. Bon, les policiers avaient vu juste, il y a bien surcharge, mais ce n'est peut-être pas tout. Fais une photo du numéro de châssis. On va passer le châssis parce que ça tombe, il est volé. Et ça, on ne le saura jamais. Il n'a pas de document, donc bizarre. En fait, les policiers veulent vérifier si ce n'est pas un véhicule volé dont on aurait effacé le numéro de châssis. T'as un numéro de châssis? Impossible, ça. Ouvre un coup. Il manque des pièces. Hop là. Bon, il n'y a pas de numéro de châssis sur votre bazar, là. Comment ça se fait? Le papier, il est chiffonné, on dirait qu'on a été remettre un nouveau papier. On va taper ça vaut pas la peine. En bon état, ça vaut 250 €. Ah ouais? Faire des papiers, c'est déjà 500 000 € minimum. C'est clair que vu comme ça n'en vaut pas le coup. À force de chercher, les policiers découvrent un numéro. Ici, il y en a un, j'ai trouvé l'étiquette. On va vérifier le numéro de châssis. Vous avez acheté ça à qui? Tu veux. Il n'en vaut plus, ça, de toute façon. On va regarder. Quelques pièces dessus. C'est pour mettre quoi sur une voiture que vous allez vendre? J'ai encore acheté la même. Ouais. Turbo cassé. Ah ouais, top alors. Comme ça, vous prenez le turbo, mettez dessus, puis vous vendez celle-là. Un turbo, c'est 300 balles. Et la voiture complète pour 250. Et après, elle va à la casse alors, ou comment ça se passe? Prendre quelques pièces encore. Ouais, et puis Il va falloir trouver les documents pour travailler à la casse. Sinon, ils ne le prennent pas. Ah ouais. J'en apprends tous les jours. Il est donc parfois plus intéressant d'acheter une voiture entière plutôt qu'une pièce détachée. Ça va, c'est bon. C'est bon? Donc c'est bon, elle est pas... Pour le moment, elle n'est pas signalée volée. Donc, ouais, mais bon. Sans le savoir, comme ça vous le savez, il n'y aura pas de souci. Confiance que je connais, quoi. Je sais pas n'importe qui, sans papier, sans rien, je la prends pas. Effectivement, vous faites bien. Bon, monsieur, ça se passe bien? Ah, plus jamais? Vous avez plus envie de me revoir, là? Vous êtes venu comme si j'avais fait un crime. Je me demandais qu'est-ce qui se passe. C'est gai les journées avec papa, c'est animé, hein? On parle pas français. Un flûte. Il vient de Flandre. Ah ouais? Et alors, il va à l'école en français, Ouais, là-bas? avec les Nederlands, ça. Ah.
Heel goed. Tu parles aussi? Een beetje. Ah, ben là. Ik spreek een beetje Nederlands. Mijn man is een Nederlandstalige. Gewonisch? Ah, ça fait du bien, l'atmosphère s'est au final bien détendue. Même s'il devra payer une amende pour la surcharge. L'homme semble soulagé. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir. Allez, au final, c'est encore une belle expérience. Voilà qui termine ma patrouille du jour à Châtelet. Dans un instant, direction Bruxelles, où je suivrai une toute nouvelle équipe, tout aussi sympa, avec d'autres missions. Et toujours autant de découvertes et de surprises. A tout de suite. Nous quittons Charleroi pour nous rendre à Bruxelles, sur les communes de Woluwe et Saint-Lambert, Saint-Pierre et Etterbeek. Elles font partie des communes les plus chics de la capitale. C'est la zone Montgomery. Il est un peu tôt, 7 h du matin seulement. Je pars en patrouille avec le premier agent de police Neves et l'inspectrice Maassen. Vous commencez souvent si tôt le matin? Beaucoup trop souvent. Beaucoup trop souvent. Là, on va rejoindre une patrouille, c'est ça? Non, on va prendre nous-mêmes l'intervention. Ok. Donc, Qu'est-ce qui se passe? un véhicule qui est apparemment sur un emplacement réservé, déménagement ou autre, aux travaux. C'est la dame qui a fait la réservation pour cet emplacement qui a appelé la police. Je peux la comprendre. Réserver un emplacement coûte cher et c'est plutôt énervant quand certains automobilistes s'y garent tout de même. Sauf qu'ici, le problème semble venir d'ailleurs. Ils sont encore une fois gourés dans les panneaux. Ah, pourquoi? Ils sont plantés dans les panneaux? Qu'est-ce qui se passe? Ici, normalement, on doit avoir un début. Donc, à savoir que la flèche doit être montante. Parce que là, on a une fin avec une flèche descendante. Aïe, aïe, aïe. Donc voilà, mauvais placement des panneaux. Donc s'il y a quelque chose à bouger, d'office, ce sera à charge de la commune. Donc voilà, ça commence très fort. Ça vous énerve? Ouais, quand même, ouais. Devant moi, Dominique va tout de même s'assurer que la dame qui a appelé la police a bien une réservation d'emplacement, car on ne sait jamais. Bonjour, c'est vous qui avez demandé? Parce qu'on a un souci au niveau des panneaux aussi. Vous avez juste votre réservation? Le document? Pendant ce temps, l'inspectrice Maassen va tenter de régler le problème sans devoir appeler une dépanneuse. Mais c'est plus compliqué que prévu. Les personnes sont domiciliées dans le coin ou pas? Pas du tout. Pas du tout? Mais pas du tout. C'est-à-dire une autre province, quoi? C'est-à-dire une autre province et encore une autre province. Ah oui, d'accord. Oui. On est mal barre, là. On est mal barré. Et madame, elle doit pas être contente, hein. On va arranger ça. On va arranger ça. Ils sont Vous toujours êtes là contents. pour ça. Ils sont toujours contents. Finalement. Je n'en doute pas, nos deux policiers font le maximum pour trouver des solutions. Mais en attendant, les véhicules qui devaient stationner sur l'emplacement sont arrivés. Et il va falloir tout de même dégager la zone. Vous n'avez que ça comme véhicule? Ah, quand même, ouais, ça va. Mais de toute façon, on va enlever les deux véhicules qui sont là. On va s'abriter. Oui. On va être trempés comme des sous. Oui. J'avoue, autant éviter d'être trempé pour le reste de la journée, car elle ne fait que débuter. Pendant ces quelques minutes d'attente, Aude m'en dit un peu plus sur son parcours. Avant d'arriver à la police, elle travaille à la poste et puis comme employée dans une bijouterie. Soudain, ça a été une révélation. Pourquoi tout d'un coup presque à ma quarantaine. Retournement de situation, c'est pas ça que je veux faire de ma vie. Je veux être proche des gens, je veux me rendre utile, enfin voilà, je voulais tellement de choses que je me suis dit, c'est pas ça que je veux. Mais l'idée vous trottait dans la tête depuis pas mal d'années ou alors c'est comme ça, c'était comme une espèce de frustration? Sincèrement, c'est depuis les attentats à Zaventem. Ah oui. Où j'étais derrière mon comptoir en train de vendre des bijoux et renseigner les gens. Et j'avais pas du tout envie d'être là en fait. J'avais envie d'être là-bas. Donc c'est un sentiment intérieur qui dit mais qu'est-ce que tu es en train de faire en fait? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ah, c'est dingue. Voilà. Entre-temps, un ouvrier communal est arrivé pour tout remettre dans le bon ordre. Le bon panneau! Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un de vos collègues qui s'est trompé? Peut-être. Ça arrive souvent, ce genre de choses? Arrive plus à voler des panneaux qu'autre chose. Ah, on vole souvent vos panneaux, c'est vrai? Ouais. Ça arrive qu'on les vole, qu'on les déplace aussi, qu'on les retourne, Et les gens les volent dans le but de bloquer les plages chez eux? C'est ça l'idée? Ouais. Allez, ça ne se termine pas si mal. Les deux véhicules vont finalement être déplacés tout simplement un peu plus loin dans la rue. Voilà qui est plutôt sympa. Je sentais bien que nos deux policiers allaient trouver une solution.
Mission accomplie. On ne doit pas aller trop loin. Mission d'1 heure au moins. On est arrivé ici à 8 heures. Oui, 1 heure pour ça. Je ne m'imaginerais pas. Tout ça parce qu'un monsieur s'est planté dans les flèches. Allez, direction d'autres interventions. Rien d'urgent pour le moment, donc pas de feu ni de sirène. On respecte bien sûr les limitations. Avec le 30 à l'heure à Bruxelles, on a l'impression de faire du tourisme. Un camion vient d'attirer l'attention des policiers. Ça, on va contrôler aussi. Non, à mon avis, il est pas loin d'être en surcharge. Aïe, je sais maintenant qu'un camion en surcharge, ça craint pour le conducteur. Ça sent l'amende. Bonjour. Merci. Première journée. Premier jour. C'est le premier jour. C'est le premier client, je suis sur le chemin. Allez. Ça, une fauverie derrière, s'il vous plaît? Ouais. Ok. Bon, déjà, rien n'est attaché. C'est déjà pas terrible. Alors, j'espère que le contrôle technique a été passé, parce que sinon, ça va pas le faire. Regardez, moi, je suis arrivé à 8h moins quart. Ouais, mais enfin, il faut quand même démarrer en regardant si tout est en ordre. Hein. Moi, je ne sais pas vous dire. Moi, je suis un intérimaire. Okay. J'ai l'autorisation. Je suis engagé par intérim. Fermé pour l'instant. Je n'en reviens pas. C'est le tout premier jour de travail pour ce chauffeur et il est déjà contrôlé. Le pauvre. Je suis nouveau dans le métier quand même. Ça fait pas longtemps que j'ai mon permis. J'ai tombé sur un bon patron. Oui. Donc, premier jour de boulot, vous êtes un peu stressé, là, vous pouvez t'arrêter. Je tombe sur eux et vous imaginez le cas, là. Je ne sais même plus ouvrir quoi que ce soit. Vous perdez un peu tous vos moyens. Et votre boulot, c'est de livrer des biscuits? C'est un petit peu de tout. Hein. C'est la société. Et vous livrez quoi, les supermarchés ou... Sincèrement, je ne vais pas vous mentir. Je suis sur le chemin pour voir le premier client quand même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas vous dire c'est un supermarché si je ne l'ai pas été encore. Voilà un conducteur bien sympa. Et j'espère que ça va s'arranger pour lui, mais rien n'est moins sûr. Moi, téléphone à votre patron? Parce que ça s'arrête ici. La route s'arrête ici. Parce que le contrôle technique est dépassé depuis mars 2020. J'ai pas vu de licence de transport. Oh non, il avait l'air si motivé. C'est un coup dur pour lui. Devant moi, il appelle son patron. On va voir comment ça se passe. Attends, je vous le passe comme ça, vous l'expliquez. Ouais. Mettez-le au parleur si vous voulez bien. Allô, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Bonjour, la police Montgomery, monsieur à Bruxelles. Depuis le mois de mars 2020, il n'y a plus de contrôle technique sur le véhicule. Oui, mais je sais que c'était pendant le Covid, alors on avait eu une prolongation. Oui, une prolongation jusqu'au mois de septembre, mais là on est déjà en février 2021, donc pas un peu vieux, hein. Vous avez un autre véhicule, monsieur? Parce qu'il va falloir venir à Bruxelles avec un autre véhicule pour transporter toute la marchandise qui est dans celui-ci. Celui-ci pourra retourner à vide. Ok, ça va. Mais je sais pas comment je le fais, je sais pas, j'ai pas de camion. Pour le patron, je comprends que la situation est délicate. Mais après tout, je me dis que c'est un peu à lui de vérifier si son camion est en ordre ou pas, car c'est un intérimaire qui le conduit. Et qui va payer l'amende? Votre chauffeur ou vous? Parce que là, c'est malheureusement une amende de 1 000 € à payer. Oui, je sais pas comment le faire, honnêtement. Oui, enfin, voilà. Je vous repasse votre chauffeur, hein, monsieur. Voilà. Bon, ben voilà. L'employeur était au courant? Je suppose. Il était donc manifestement au courant. C'est le comble. Au final, c'est tout de même 1 000 € à payer. Mais je devrais faire confiance à mon patron. Non, il ne faut pas faire confiance. Ouais. C'est vous qui devez vérifier que tout est en ordre avant de démarrer. Surtout un véhicule qui ne vous appartient pas. Ouais. Parce que sur qui on va d'abord taper en cas d'accident, en premier c'est le chauffeur. Après, c'est le civilement responsable. Mais en premier, c'est toujours le chauffeur qui prend. Hein. Il était embêté ou pas? Au téléphone, qu'est-ce qu'il vous a dit? Un petit peu, ouais. Je viens de croire. Et l'amende, il a dit que c'est lui qui allait la payer? Oui, oui. Ah, bien sûr. Bien sûr, mais bon. Je pense que vous vous souviendrez de votre premier jour de travail. Hein? Ouais. Et ça va pas vous dégoûter pour la suite? Non, sincèrement, non. Il n'y a pas de pourquoi. Du moment que c'est pas moi qui va payer, je suis qu'un chauffeur, c'est comme ça. C'est au moment où j'allais lui dire au revoir que ce brave monsieur va se confier à moi. Il va me raconter à quel point ce travail est important pour lui. Et je le comprends, d'autant plus lorsqu'il m'explique son passé et ses premières années en Belgique comme clandestin. J'ai tout fait pour mon
m'en sortir. J'ai travaillé comme un malade pour voir mon permis. Je suis vraiment désolée de ce qui vous arrive. Non, aucun souci, je te jure, pour moi, c'est quel souci. Lui, il a fait son travail. Mais oui, c'est ça. C'est de ma faute à moi, il ne faut pas dire que c'est la faute aux autres. Si j'ai pas non plus sanglé mon truc, c'est moi, c'est pas lui. Voilà, moi j'essaie de faire mon mieux, croyez-moi. À 40 ans, après 7 ans de... quand j'avais pas de papier, j'ai fait des choses qui sont pas correctes. Donc imaginez-vous si t'as pas un papier sur toi, t'as même pas où y aller. Il y a des trucs parfois où on est obligé d'y aller. Moi je suis d'origine tunisienne, moi. Ouais, et je suis venu ici depuis des années. C'est mieux que beaucoup de choses d'autres. Mais je sais, monsieur, Moi, je me suis en sorti d'un de même et je suis content de ma vie pour le moment depuis des années. Je suis content de faire ce travail. Au moins, le travail est correct. Si toi, tu es tout seul, et il faut bien que ça arrive. Toujours, ça arrive pour le meilleur, de trucs ainsi. Mais je ne vais pas me baisser le bras. Non, baissez pas les bras, baissez pas les bras. Il lui reste juste à attendre son patron. Il va partir de Liège pour venir le chercher. En voilà un, j'en suis sûre, qui se souviendra longtemps de sa toute première journée de boulot. C'est pas un mauvais bougre. Non. Ça, on n'a pas dit. C'est pour ça d'ailleurs qu'on part. C'est ça. Sinon, on serait resté jusqu'à l'arrivée des patrons. Quelques minutes plus tard, nous reprenons la route. Et l'inspectrice Massen va vite repérer un comportement interdit. Téléphone. Oui, je sais. Ouais. Le téléphone au volant, c'est tellement dangereux. Même si on l'a tous déjà fait, c'est vrai, je l'avoue. Navré, j'ai essayé d'appeler mon téléphone, mais je ne le trouvais pas et à mon avis... Vous êtes navré, vous essayez d'appeler votre téléphone. J'ai mon téléphone professionnel que je ne trouve plus, à mon avis, je l'ai oublié sur le... Et il n'était pas plutôt préférable de vous mettre sur le côté, monsieur, pour ça? Vous savez combien ça coûte? Cher, à mon avis. 116 €. Je m'arrête. Mettez-vous là-bas sur le côté, monsieur, on va faire un petit contrôle. Téléphoner à son propre téléphone. Les policiers en ont déjà entendu, mais celle-là, c'est nouveau. Je peux avoir votre permis de conduire et les documents du véhicule, s'il vous plaît? Bonjour monsieur. Bonjour madame. Et donc vous étiez en train de vous appeler vous-même, c'est ça qui se passe? En gros, oui, j'appelais mon téléphone pour vérifier s'il était dans la voiture ou si je l'avais oublié chez mon client. Et là, vous l'avez oublié chez mon client. Merde. Ouais, comme vous dites. Sinon, l'usage du GSM au volant, c'est pas quelque chose qui vous arrive ou c'est déjà arrivé? Ouais. Vous aussi. Moi aussi. Vous êtes avocat, vous? Pardon? Vous êtes avocat? Le conducteur a le sourire et pourtant il aurait de quoi faire la grimace. Ah. Ouais, je vais Elle est là avec les nouvelles. Voilà, c'est nickel, tout est en ordre. Ah. Combien ça coûte un car kit, monsieur? Oh, ça fait moins cher finalement, je pense. Hein. Il me semble, hein? Ouais. Je pense que c'est le mois des soldes. Ça coûte encore moins cher ce mois-ci. Ah, ouais. Je crois que vous allez me faire une fleur en me disant c'est les soldes pour chez vous aussi. Non, c'est extrêmement dangereux. Ouais, le GSM au volant, votre attention n'est pas du tout... Je me doute, c'était pas intelligent du tout, pas réfléchi du tout. Ah ben si c'est vous qui le dites. Je le sais. Et au niveau prune, ça va arriver? C'est 116 €. Ça va arriver quand même? C'est une perception immédiate. Vous pouvez contester, alors non, voilà, dans ce cas-là, il y aura... Là, je pense que Ce sera... quand même tout qui sera contre moi. Je pense qu'il n'y a plus d'un témoin qui va dire que j'étais quand même au téléphone. Ça va, tant que vous ne me faites pas souffler, ça va aller. Moi, je rigole. Ne me cherchez pas. Non. Bon, bah, si vous voulez, moi, justement, en plus, ça passe à la télé, mon employeur sera content. Il va dire que ses employés sont négatifs. Enfin, positifs en général, mais négatifs à l'alcool, ce serait top, quoi. C'est la première fois quand même que quelqu'un me pousse. Oui, au contrôle. Allez, si vous voulez, quand on n'a rien à se reprocher, on peut me faire un test de tout. Vous savez quoi? J'arrive. Oh, cool. C'est ma femme qui va être jalouse. Vous aviez envie de souffler, vous aviez envie d'avoir votre porte-clés Bob. À partir du moment où je dépasse les heures, je suis dans les heures supplémentaires, donc je suis gagnant en fait. Ah, d'accord. Ne filmez pas ça, hein. Je ne peux pas dire. Voilà décidément un conducteur qui a de la répartie. Mais a-t-il pour autant du souffle? Encore. Et plus fort, hein, monsieur, c'est quoi ça? Mais vous pouvez arrêter du coup. J'attends pour être sûr. Vous pouvez reprendre l'embout en plastique? Ouais. Cadeau pour la maison. S. Voilà, comme prévu. Mais ça, c'est pas annulé du coup, les 116 €? On aurait pu jouer, on aurait pu... Non,
mais c'est bien essayé. Non, mais c'est bien essayé. Bon, ça c'est un souvenir. Oui, c'est un souvenir. Oui. Passez une belle année, monsieur. Merci, apparemment. Hein. Merci. Soyez prudents surtout. Toujours. Si tous les contrôles pouvaient se dérouler comme ça, je pense que les policiers ne demanderaient pas mieux. Ça fait du bien. Toujours sympathique d'avoir des gens souriants comme ça. Bon, ici, on va regarder passer les comètes. Par comète, il faut comprendre automobiliste en excès de vitesse. Apparemment, il y en a certains qui filent sur le boulevard. Il faut savoir que le record, c'est sur l'axe Scarbeck-XL, qui est quand même à 171 km/h. Non. Si. Donc à la place de 50. Je vais de surprise en surprise et du coup, je comprends mieux maintenant pourquoi parfois on parle de comète. Même si pour le moment, c'est encore calme. Faut être parfois patient à la chasse. Bien sûr. Si tu veux du gros poisson. Et voilà, tout à coup, justement, une étoile filante. Le Peugeot, là, c'est bien. C'est pas encore bleu. Hein. Ouais, quand même, petit 90 quand même. Hein. Voilà, là, il a redémarré. On est à presque 100 et on ne sait pas la rattraper. Un petit 90. Oui. Allez, on contrôle. C'est bon. Bleu. Je mets derrière aussi. Hein. Les policiers doivent sacrément appuyer sur l'accélérateur pour le rattraper. Il n'a pas l'air content de me voir, monsieur. Jamais content de nous voir. Non. C'est bonjour. Votre vitesse? Je pense pas, mais peut-être. Vous pensez pas? Non, franchement. C'est limité à combien, à votre avis, dans les tunnels? 50, ouais. Et vous rouliez à combien? Rassurez-moi, pas 50. Coyote, donc je pense que. Votre Coyote, d'accord. Moi, je vous suis quand même à 90. 90? Oui, 90, oui. Ben, sinon, vous n'aurez pas arrêté, hein, monsieur. Oui, je me doute. Un instant. Bonjour monsieur. Vous avez l'air très surpris, vous pensez pas rouler aussi vite? Non, franchement, non. Pas du tout. Ah ouais. Non, franchement. Non. Vous ne vous rendez pas compte Mais non, j'ai mon Coyote, donc. Et là, il vous a pas averti? Non. Où je ne faisais pas attention, ouais, ça, mais enfin non, franchement, non. Et vous êtes pressé là? Non. Non. Vous avez déjà eu pas mal d'amendes pour excès de vitesse? Ça vous arrive? J'en ai déjà eu. Moi aussi, vous savez. Moi aussi, vous savez. Moi aussi, c'est vrai. Mais tout de même pas avec 40 km/h au-dessus de la limitation. Ici, j'ai l'impression que ça risque d'être salé. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer pour monsieur? Ici, comme le compteur des véhicules ne sont pas étalonnés, on va faire une vitesse non adaptée. Donc c'est l'article 10.1 du code de la route. Et c'est une perception de 116 €. Donc voilà. Ouais, si notre compteur était étalonné, il perd son permis. Hein, donc c'est dans son avantage. Hein. Ok. Je comprends que cette voiture-ci n'est pas une voiture dédiée au flash et elle n'a pas de compteur étalonné qui indique donc la vitesse exacte. On peut dire que le conducteur s'en sort bien, même s'il est bien sûr verbalisé, mais ça aurait pu être pire pour lui. Normalement, à cette vitesse-là, vous n'avez plus de permis? Oui, j'imagine. On va juste vous faire une vitesse non adaptée. C'est une perception de 116 €. Ça va? Donc, modifier un peu la vitesse. Hein. Oui, mais franchement, je fais toujours. Pas cette fois-ci, apparemment. Mais je peux savoir depuis combien de temps vous étiez? Depuis le boulevard Saint-Michel, avant l'entrée de tunnel. Et quoi, quand je rentrais en tunnel, j'ai accéléré, c'est ça? Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais en tout cas, voilà. Il faut vous dire à un moment donné, en ville, à partir du moment où tout le monde roule à la bonne vitesse et que vous êtes occupé à dépasser tout le monde, c'est qu'il y a un problème. Ok. Ça va? Allez, bonne journée. Au revoir. Bon, vous voyez, vous en sortez pas trop mal. Retraite permis à la place de ça, c'est 116 €. Donc, ah oui, ça je sais, oui. Ça vous donne pas un petit sourire? Si, bah oui, enfin bon. Faut juste faire gaffe, évidemment. Hein. Ok, allez. Merci. Hein. Bonne journée, monsieur, au revoir. Quand je vois sa réaction, je me dis qu'il est bien conscient qu'il l'a échappé belle. Qui sait, ce n'est peut-être pas la première fois qu'il roule un peu trop vite. Et ce qui est fou, c'est qu'il a son Coyote. Son Coyote doit lui dire qu'il roule pas trop vite, qu'il roule trop vite. J'espère pour lui, sinon qu'il arrête l'abonnement. C'est ça, quoi. Est-ce que ça, avoir un Coyote dans sa voiture, c'est le signe
C'est un des signes qui éveille votre attention? Pas spécialement. Pas spécialement? Non, pas spécialement. Parce qu'il y a d'autres applications sur les smartphones. Ouais. Bon, moi, les gens qui ont un coyote, j'ai l'impression que ce sont des gens qui roulent très vite. Que je connais, hein. Oui. Que je connais, hein. Et donc, vous-même, vous avez un coyote? Non, j'ai pas de coyote. Je n'ai pas de coyote. C'est pas tout. Voilà pour cette toute première journée auprès de nos 2 policiers de la zone Montgomery. C'est le retour au commissariat avant de nouvelles interventions. Et pour cela, on vous donne rendez-vous dimanche prochain. Soyez au rendez-vous.